Chers amis de notre chaîne YouTube, je suis heureux de vous retrouver et nous sommes heureux, la petite équipe qui s'occupe de vous adresser ces courts messages, nous sommes très heureux de vous apporter quelques réponses à des questions que vous vous posez ou quelques explications à des questions que vous souhaitez recevoir. Ce n'est pas un enseignement, ce n'est pas de la théologie, mais ce sont des conseils ou des éclairages pratiques d'un vieux prêtre orthodoxe en l'occurrence, mais d'un vieux prêtre qui essaie de servir le Seigneur de la façon la plus correcte qui soit et en faisant de son mieux. Donc merci encore à vous tous. Vous êtes de plus en plus nombreux. Ça nous encourage à continuer. Voilà. Aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous dans le prolongement d'une émission qu'on a fait sur le carême, la question autour du jeûne. Beaucoup de gens se posent la question de savoir comment jeûner. Alors je l'ai déjà abordé, mais je voudrais y revenir. Vous savez que dans la tradition de l'Église, ces questions de jeûne et de durée du jeûne ont beaucoup évolué au cours des siècles pour se fixer, dans la tradition à laquelle j'appartiens, sur un bloc de 10 semaines, 3 semaines qui nous préparent à entrer dans le carême, et puis les 6 semaines de carême, et puis la semaine sainte. Le jeûne s'entend la plupart du temps comme un jeûne alimentaire. Mais c'est aussi le jeûne de certaines de nos passions. Je pense notamment dans les couples, les passions de la chair qui sont bénies et sur lesquelles il n'y a aucun problème, mais qui font partie des efforts que l'on peut faire, mais de plein d'autres choses. Le jeûne alimentaire est difficile. Il est difficile à respecter, surtout si nous avons une activité professionnelle et éventuellement si nous avons une activité professionnelle intense. Le jeûne ne doit donc pas être entendu comme quelque chose qui, si nous ne le pratiquons pas selon la façon traditionnelle dont il est enseigné, eh bien, on va pécher et on ne sera plus en état d'avoir la joie de Pâques, de recevoir l'Eucharistie. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Le jeûne, c'est quelque chose qui doit être adapté à chacun, à son âge, à sa santé, à sa situation personnelle, et les prêtres sont là pour donner des conseils. Vouloir à tout prix faire quelque chose que l'on ne peut pas faire, c'est juste se laisser guider par notre orgueil. Je veux être aussi bien que les autres. Mais généralement, c'est pas comme ça que ça se dit. Je veux être mieux que les autres. Et vous comprenez bien que nous sommes là véritablement dans l'erreur. Alors, bien évidemment, dans la période dans laquelle nous sommes, nous avons un jeûne total de viande, de poisson et de laitage. Mais ce jeûne total, il va s'entendre pour des gens en pleine force, qui ne sont pas malades, et nous allons exclure de tout ça tous ceux qui ne rentrent pas dans cette catégorie des gens en pleine forme, c'est-à-dire les femmes enceintes, les gens qui ont des problèmes de santé, les enfants, en fonction de leur âge notamment. Il y a plein d'autres façons de jeûner, plein d'autres façons de jeûner. Essayez de jeûner dans nos pensées, de s'éloigner de ces pensées qui tournent toujours et qui nous font juger les gens, par exemple. Et nous savons que ce jugement des gens, non seulement ce n'est pas bien, puisque nous avons plein de paroles de l'Évangile, je pourrais vous en trouver à l'occasion, qui nous disent qu'il ne faut pas s'inscrire dans ce genre de choses, mais c'est aussi quelque chose qui nous détruit intérieurement, chacun d'entre nous. Je dis souvent, c'est comme le petit ver dans la pomme. Tant qu'il n'a pas tout mangé à l'intérieur, la pomme est très belle. Et si on l'ouvre, on va beaucoup avoir à creuser pour avoir encore quelque chose de bon à manger, avant qu'elle ne soit vraiment flétrie. Voilà. Mais ça peut être aussi un jeûne de charité vis-à-vis des autres. Ça peut être un jeûne de charité qui va nous faire de nous des gens plus charitables, plus attentifs aux autres pendant ce temps-là. Alors vous allez me dire, mais on devrait l'être tout le temps si nous sommes chrétiens. Oui,
mais nous ne le sommes pas tout le temps. Alors essayons au moins, pendant un temps donné, d'offrir notre sourire, notre regard bienveillant, peut-être à manger, peut-être de quoi se vêtir, à ceux qui en ont besoin. Et ça, c'est une vraie démarche de carême. Et tant pis si ce jour-là, parce qu'on faisait un travail de force, parce que l'on travaille sur des chantiers où on a besoin d'être plein de vigueur et plein de force, tant pis si un jour nous avons mangé du poisson ou un bout de fromage. Ce qui est important, véritablement important, c'est que nous soyons chrétiens. Puis on peut avoir aussi d'autres moyens de jeûner, sortir un peu moins. Par exemple, pendant la durée du carême, ne pas aller au cinéma. Ce n'est pas très indispensable. Et le film repassera probablement dans pas longtemps ou restera à l'affiche. On peut éviter de se laisser, pardonnez-moi, je vais dire de s'abrutir, mais ça serait bien incorrect pour chacun de vous qui m'écoutez, mais on peut éviter de se laisser habiter par trop de télévision. On peut lire des ouvrages spirituels, ou de façon simplement plus régulière, tous les jours, l'évangile du jour, l'épître du jour, et puis une homélie, par exemple, des anciens. Je vous avais recommandé il y a quelque temps un livre de Bernard Le Carreau. Ce livre peut vous accompagner sur toute votre traversée du carême, puisque c'est une traversée, c'est un chemin, effectivement. Voilà. Je voulais aussi revenir sur un aspect qui fait partie de la tradition, qui est, eh bien, on évite d'avoir trop de relations intimes au cours du carême. Oui, mais enfin, si on est marié depuis 6 mois, ça va être très compliqué. Donc, c'est pas parce qu'on aura des relations intimes qu'on n'aura pas respecté le carême. On va peut-être essayer de se modérer. Et puis, il y a plein de situations où des couples de chrétiens n'appartiennent pas à la même tradition. Un orthodoxe marié avec une protestante ou une orthodoxe mariée avec un catholique, etc. Et nous n'avons pas tout à fait les mêmes règles, et nous n'avons pas tout à fait les mêmes exigences, entre guillemets, beaucoup de guillemets s'il vous plaît autour d'exigences, nous n'avons pas tout à fait les mêmes exigences en matière d'ascèse sur ce point particulier. Les prières du baptême orthodoxe nous disent qu'il n'est pas bon que l'homme vive seul et que l'acte de chair est béni par le Seigneur. Utiliser, quand on est orthodoxe, je précise, le fait que parce qu'on est orthodoxe, on doit embêter notre conjointe ou notre conjoint, je ne dirais pas en y prenant peut-être un malin plaisir, mais quand même, c'est quelque chose qui n'est pas juste. Donc on n'est pas obligé, effectivement, pardonnez-moi d'être un peu cru sur ce bout d'émission, mais on n'est pas obligé de tous les jours se laisser aller à nos passions charnelles, mais ne pas le faire pendant 6 semaines, c'est quelque chose qui va mettre le couple en danger. Alors donc, nous ne le ferons pas d'une façon trop extrême. Le discernement, en toute chose, est nécessaire, et particulièrement pour des temps comme celui du carême ou pour d'autres choses, où nous mettons en cause notre famille et notre voisinage. Quand nous jeûnons, comme pour reprendre les Écritures, n'ayez pas des mines tristes pour montrer que vous jeûnez, mais jeûnons dans la joie de notre intériorité, de notre cœur, qui nous aide à faire un petit effort pour essayer de nous débarrasser un peu de nos passions, de la chair et de nos passions humaines, y compris celles de notre ventre et de notre estomac, mais faisons-le dans la raison pour que nous resplendissions de la joie que nous avons de dire que nous aimons notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Belle continuation de carême à vous. Au revoir et à la prochaine.